trésor culturel, le lifestyle des années 70 à l'an 2000, la découverte ou redécouverte des personnalités et légendes ivoiriennes, ce cocktail d'émotions s'offre à vous dans C'est ça la télé. Bonjour et bienvenue. Commençons avec un hommage à Isaïe Biton Coulibaly, rappelé à son créateur le 10 novembre 2021. En ce mois de juin 2022, le romancier et nouvelliste ivoirien né le 7 juin 1949 aurait eu aujourd'hui 73 ans. Le voici expliquant sa nouvelle intitulée Le Candidat. La cible, c'est bien évidemment les élèves et étudiants en cette période d'examen à grand tirage. Moi personnellement, je préfère la nouvelle qui est intitulée Le Candidat. Le Candidat, pourquoi? Parce que le candidat reflète un peu l'esprit des Africains d'aujourd'hui. Les Africains d'aujourd'hui sont des gars qui sont passionnés d'avoir des situations solides dans la vie. Ils sont pleins d'orgueil, ils veulent qu'on parle d'eux, qu'ils brillent dans la société. Et pour avoir ces postes de responsabilité, ces postes qui les mettent devant l'éclairage public, ils font appel aux marabouts. Et ils vont voir les marabouts pour accéder à des situations très intéressantes. On voit même le cas de certains lycéens, de certains collégiens qui vont chez des marabouts en pleine minuit, rien que pour réussir au BEPC ou au baccalauréat, c'est triste. Interrogé sur les réalités africaines et le pouvoir des marabouts, Isaïe Biton Coulibaly prononce un discours qui a de quoi ravir les prêtres, pasteurs et imams. Je crois au pouvoir des marabouts parce qu'il faut faire une distinction. Le marabout, le féticheur, représente la puissance du mal. Le mal existe, Satan existe. Pour avoir une position très forte dans la vie sociale, il est facile de voir un marabout ou un féticheur célèbre. On a facilement cette situation. Mais le malheur, c'est que ça finit toujours mal. Il se trouve que dans votre famille, vos enfants meurent brutalement, vos parents ont des difficultés, vous n'êtes pas satisfait finalement. Mais le féticheur peut réagir sur votre vie sociale. Par contre, si vous vous confiez à Dieu, si vous choisissez la voie du Seigneur, pour réussir, c'est tout à fait facile. Il suffit de prier constamment le Seigneur et surtout de vous débarrasser du vieil homme qui sont souvent la jalousie, l'envie, la mesquinerie, l'adultère et j'en passe. Et donc vous réussissez. Donc il y a deux solutions qui sont offertes aux gens. Ou adopter Satan en partant voir les féticheurs, les marabouts. Et s'ils sont vraiment puissants, ils ont la puissance maléfique de Satan. Ils peuvent vous faire réussir, c'est possible. Mais méfiez-vous, l'avenir est dramatique pour vous. Oui. C'est évident. Tandis qu'avec la voie du Seigneur, le chemin est difficile. Il y a beaucoup d'embûches sur la route, mais cela débouche toujours sur quelque chose de concret, de bien pour toute votre famille. Dans ce numéro, nous saluons la mémoire de celui qui a longtemps été l'écrivain le plus populaire et le plus lu de Côte d'Ivoire. Son héritage est immense, plus de 90 nouvelles, romans et essais publiés. Profitons-en. Enfonçons-nous à présent dans le pays profond, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Man, chef-lieu de la région du Tonpi. Nous sommes en 1983 au deuxième festival des masques. Les festivités s'étendent sur 5 jours dans les différents villages de la ville. Mais avant, une conférence de presse sur la thématique est animée par Angèle Nyonsoa, chercheur et spécialiste de la tradition orale à l'université d'Abidjan-Cocody. Souvent, celui qui n'est pas de la région ou bien le touriste qui arrive, il ne sait pas à quel masque il a affaire. On peut rire par exemple avec le masque mendiant, dire des plaisanteries, mais on ne peut pas en faire autant avec le masque griot qui est le serviteur du masque sacré et qui est aussi un espion qui est là au milieu des hommes pour rapporter leur dire au masque et demander qu'on sanctionne celui qui s'est mis dans un état de disqualification en quelque sorte. En 1983, le festival des masques en pays Ouédan a magnifié le brassage culturel en conviant les autres ethnies. Ici, le Goli de Bendé Kwassikro, originaire de Bouaké. Là, c'est la danse sacrée des hommes panthères, le Mboloy de Korogo.
Voici le Ngoron de Bondiali, mettant en scène des jeunes filles qui n'ont pas perdu leur virginité et des jeunes hommes ayant achevé leur 7e année d'initiation au Poro. Là, le Zaouli de Kianfla, dans le département de Boiflé, aujourd'hui inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Vient enfin le Thématé, cette danse de réjouissance en pays Wobé, pour implorer les esprits pour une abondante récolte de riz. Dans le masque est le temps, capable du meilleur comme du pire. Le masque gère la société, il fait la médiation entre l'être suprême, les ancêtres et les anciens. Il est également doté de puissants pouvoirs mystiques. Voici le chef suprême de tous les masques Wayedan, le majestueux masque protecteur et guerrier, le Vlamboou, qui est aussi le masque de sagesse. Il apparaît en public une fois tous les 10 ans
Et celui-là n'était pas sorti depuis 14 ans. Vlambowo est le détenteur du savoir et de la puissance. Il apporte la bénédiction au village dans toutes les cérémonies. En novembre 83, les festivaliers venus de la capitale ivoirienne et des 4 coins du monde ont pu admirer la beauté et la richesse de la culture Wayedan, au-delà, la splendeur des traditions des peuples d'Eburni. Notre voyage dans le temps débouche sur le 6e anniversaire de votre émission préférée Tempo. En 1994, l'hôtel président de Yamoussoukro accueille l'équipe de production de cette émission qui a vu le jour le 20 octobre 1988 pour faire la promotion de la musique locale. Un décor féerique, un cadre coquet, le public est aux anges et la fête est des plus belles grâce à la paire Georges Aboké et Yo-Claude alias Baïgodo. Il faut qu'il imite quelqu'un, je veux qu'il imite la personne qui va venir. Il est même difficile à imiter, c'est ça qui est mon problème. Mais il faut aller pour que les gens comprennent et sachent qui doit venir. Bon. Qui fait ça? Bon, laissez tomber, laissez tomber. C'est Kimon de Ramsès, le pharaon de la lagune ébriée. Les archives de la RTI vous permettent de revoir le premier band urbain de Côte d'Ivoire, façonné par un génie, Monsieur François Cognan, dans un style purement américain. Pour les plus jeunes, en gilet vert, Bonnie alias Power, en gilet noir, Guy Vincent Kodja alias Turbo, orphelin de leur ami Désiré alias Scorpio. Bah voilà, Tempo a maintenant 34 ans et Eric Sekongo tient sereinement le gouvernail. Dans une semaine, les archives de la RTI parleront encore. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ici, Eli Lusouko pour C'est ça la télé. À dimanche prochain.